Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la paix soit avec vous. Nous remercions le Père Céleste pour son amour pour nous, par lequel il nous a donné son esprit qui nous guide dans les vérités. Nous lui remercions aussi d'ouvrir nos cœurs, notre entendement, afin que nous puissions comprendre ces vérités qui changent nos vies, ces vérités qui nous donnent la foi afin de recevoir. Vous l'auriez constaté, nous avons commencé cette série sur la restauration en reposant les bases du christianisme. Après cela, nous avons travaillé sur la restauration spirituelle. Nous avons parlé beaucoup de l'esprit. Après, nous avons parlé de la restauration de l'âme. Et nous avons dit que c'est le nœud et que c'est un sujet puissant. Ce mois-ci, nous allons travailler sur la restauration du corps pour ceux qui ont des problèmes de santé. Et personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de cet enseignement parce que vous ayez une maladie déclarée ou non, vous avez besoin de cet enseignement. Que Dieu ouvre votre cœur afin que vous puissiez apprendre ce qu'il faut. Parce que ce genre d'enseignement, comme nous le répétons chaque fois, normalement, ça doit se faire en atelier. Des ateliers de 5 jours avec des séances de 3 heures par jour. Et imaginez ces enseignements de 3 heures par jour avec prière et explication et sur 5 jours que nous résumons maintenant en 15 minutes pour 3 séances ou bien 4, selon que le mois nous le permet. Donc vous imaginez, ce n'est pas évident. Bon, la restauration du corps. Au premier point, nous allons travailler sur ce que nous avions déjà vu, qui nous sommes réellement dans nos premières classes, les premiers mois, et aussi sur ce que nous avons vu le mois dernier par rapport à l'âme. D'abord, il faut que les gens comprennent que lorsque vous êtes malade, si vous avez bien compris les révélations ou bien les enseignements que nous avions reçus, ce n'est pas vous, du moins ce n'est pas votre âme qui est malade. Je parle de la maladie du corps. Lorsque vous avez une plaie, ce n'est pas votre âme qui a la plaie. Mais oui, c'est vrai que l'âme s'identifie à votre corps. Pour ceux qui ont des voitures, des fois quand vous conduisez, que vous voulez passer sur un arbre dont les branches sont un peu basses, vous avez tendance, même dans votre voiture, à baisser votre tête à vous-même. Je ne sais pas si c'est arrivé, moi, ça m'arrivait souvent. Vous vous baissez vous-même, comme si c'était vous qui allez toucher la branche, alors que c'est votre voiture qui va toucher la branche. Donc, c'est comme ça l'âme aussi fonctionne. C'est pour cela David, le patriarche, le roi David a dit, mon âme bénit l'Éternel, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies. Il y a des maladies de l'âme. Mais premièrement, nous parlons du corps. Les maladies du corps sont assimilées par l'âme comme si c'était ces maladies, mais ce ne sont pas ces maladies. Si vous avez le palu, vous avez le cancer, vous avez la tension, ce n'est pas votre âme qui a cela, mais c'est votre corps. Et c'est pour ça que nous avons pris soin de vous expliquer d'avance afin que vous compreniez. Et si vous arrivez à comprendre cela, vous êtes capable de guérir votre corps. Parce que quand votre voiture a des problèmes, ce n'est pas vous qui conduisez la voiture qui avez des problèmes. Vous vous sentez mal, oui, vous allez vous dépenser. Quand la voiture s'arrête en route, c'est vous qui avez honte. Mais ce n'est pas vous qui avez des problèmes. Vous devez amener la voiture chez un mécanicien et le mécanicien répare la voiture, pas vous qui êtes dans la voiture. Si vous vous rappelez de la métaphore que nous vous avons donnée par rapport à l'âme qui est vous qui êtes dans une voiture. OK. Donc, c'est le corps qui doit être réparé et le corps est envoyé vers les médecins. Maintenant, il faut aussi comprendre qu'il y a des maladies qui sont, par exemple, la folie. En réalité, c'est le corps parce que c'est le cerveau de la personne qui a des problèmes. Ce n'est pas l'âme. Là où l'âme peut être malade, c'est lorsque l'âme est souillée. Lorsque l'âme est possédée par des esprits. Et il faut délivrer l'âme. Donc, le sang de Jésus purifie nos âmes des souillures. Le sang de Jésus ne travaille pas spécifiquement sur le corps, à moins que vous savez comment l'utiliser pour traiter le corps.
Nous n'avons pas assez de temps pour rentrer dans les détails. Nous avons dit normalement c'est dans les ateliers, mais si nous tous, nous ne nous mettons pas au service du Saint-Esprit afin de pouvoir arriver à l'étape des ateliers, il y a beaucoup d'informations que vous ne pouvez pas avoir. Donc, le corps peut être malade et quand le corps est malade, ce n'est pas votre âme, ce n'est pas vous, l'esprit de l'homme qui est malade. Les maladies de l'âme aussi sont soignables. Et l'Esprit de Dieu qui est en vous ne peut pas être affecté par quelque maladie que ce soit. Ce n'est pas possible. Rappelez-vous, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas votre esprit. L'Esprit Saint ne peut pas être touché. L'Esprit Saint peut s'attrister. Vous pouvez l'éteindre. Mais dire que l'Esprit de Dieu est infecté par une maladie quelconque, ce n'est pas possible. J'espère que vous avez compris. Le diable fait tout pour que nous ne vous enseignions pas ces choses. Mais nous remercions le Saint-Esprit de ce qu'il nous fortifie afin que nous puissions vous expliquer ces choses-là. Du moins les bases. Et si vous avez compris cela, vous comprendrez maintenant la relation entre le corps, l'âme et l'esprit. Une chose aussi qui est très importante à comprendre, c'est que nous sommes dans un monde de puissance. Les gens l'appellent de l'énergie. Mais c'est un monde de pouvoir, un monde de puissance, mais à des fréquences différentes. Ce qui fait que le corps de l'homme est à une fréquence basse en termes de puissance. L'âme est à une fréquence un peu plus élevée. Et les esprits, y compris les esprits de Dieu et l'esprit de Dieu et l'esprit du diable, sont à un niveau plus supérieur. Et c'est pour ça que Dieu nous ayant aimé, nous a envoyé son esprit afin de pouvoir dominer. Vous vous rappelez, les premières classes, nous avons dit que c'est le Saint-Esprit qui permet à l'homme de dominer. Faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Le mets que vous prenez, tout ce que vous mangez, est à une fréquence d'énergie. C'est pour cela, quand vous buvez de l'eau ou bien une boisson, quand vous prenez une nourriture, la nourriture ne reste pas dans le corps. Vous le savez, la nourriture sort. Mais il y a quelque chose qui reste dans votre corps, ce sont les vitamines, les nutriments, les sels minéraux. Toutes ces choses, quand nous y pensons, nous pensons que c'est des substances, mais en réalité, c'est des informateurs d'énergie. Ils transportent de l'énergie. Donc, les globules, tout ça là fonctionne avec de l'énergie. C'est pour cela que nous avions donné l'exemple de l'âme qui fonctionne comme une électricité. Le corps humain, lorsqu'il ne permet plus à l'âme de fonctionner, chasse l'âme. En fait, l'âme s'enfuit. C'est comme la prunelle de vos yeux. Lorsque quelque chose veut toucher vos yeux, la prunelle fuit d'abord. Et c'est ce que l'âme fait. Lorsque l'âme se sent étouffée, elle ne va pas rester, elle part. Et c'est là où on parle de mort. Et pour éviter la mort, qu'est-ce qu'on fait? À l'hôpital, on place des masques à gaz, des masques d'oxygène. L'oxygène, c'est de l'air, ce n'est pas une substance. Mais pourquoi l'oxygène peut garder quelqu'un en vie? C'est que l'oxygène apporte une puissance, une énergie. C'est pour cela, quand quelqu'un se noie ou bien quelqu'un s'évanouit, on lui fait le bouche à bouche. C'est des choses que nous devrons vous expliquer plus amplement. Le bouche à bouche, en réalité, c'est comme une voiture qui n'arrive pas à démarrer, donc la batterie est faible, et on envoie une batterie qui est chargée pour venir démarrer la voiture qui n'arrivait pas à démarrer. C'est quoi en fait? C'est de l'énergie qu'on lui apporte. Et c'est la même chose lorsque quelqu'un tombe évanoui et on lui fait le bouche à bouche, on lui souffle et on lui fait les pressions sur le cœur afin que la personne reçoive de l'énergie. C'est pour cela quand vous avez disons, une crise émotionnelle, quand vous êtes triste et que quelqu'un de votre famille, votre mari, quelqu'un vous tient dans les bras, vous ressentez quoi? Du réconfort. Le réconfort vient comment? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit? Non, c'est de l'énergie. Donc, il est très important que vous compreniez cela. Nous allons lire Proverbe 18, verset 14. Il est écrit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie,
mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Voilà. Donc, nous avons parlé d'un niveau d'énergie. Lorsque vous êtes malade, étant donné que votre corps est à une basse fréquence par rapport à votre âme, et vous vous rappelez, nous avons bien dit que c'est votre âme qui est l'esprit de l'homme. Lorsque la personne, même si la personne n'est pas née de nouveau, mais la personne dit que je vais vivre, je ne vais pas mourir, et que son esprit lutte, qu'est-ce qui arrive? La personne, tôt ou tard, va se relever. C'est vrai, les médecins vont lui envoyer des informations, des injections. Tout cela, c'est de l'énergie qu'on lui envoie parce que tout ça va sortir, comme je viens de le dire. Mais c'est le feu, l'énergie de basse fréquence que la personne reçoit. Donc, ce que vous mangez, les fruits que vous mangez, les médicaments que vous prenez, pourquoi nous prions avant de manger? Tout cela, il faut qu'on vous l'explique en atelier pour que vous compreniez que tout ça, c'est des énergies que vous donnez à votre corps. Et c'est pour cela qu'il nous est dit de rendre grâce, de prier avant de manger quoi que ce soit. Même l'eau, lorsque vous prenez de l'eau, vous buvez, vous prenez de l'eau minérale, vous ouvrez, vous buvez, vous ne priez même pas. Non, il faut parler sur l'eau. Il faut lui communiquer la puissance de l'esprit parce que nous allons le voir tout à l'heure, la puissance du Saint-Esprit est l'énergie la plus supérieure par rapport à tous les autres esprits et par rapport à toutes les fréquences. Donc, si vous comprenez cela, on dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Lorsque le corps est faible, lorsque le corps se sent fatigué, lorsque vous avez éduqué votre esprit, vous vous rappelez de cette expression, quand vous éduquez votre esprit va se battre. Mais lorsque votre esprit est abattu, qu'est-ce qui est écrit? Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? C'est fini. Souvent, avant que les personnes ne meurent, à un moment donné, eux-mêmes, ils démissionnent. Ils disent, je suis fatigué, bon, autant partir. Même s'ils ne le disent pas, ils ont pensé cela et puis la mort a souvent raison d'eux. À moins qu'il y ait quelqu'un qui vienne leur dire non, ne dis pas ça. La personne lui donne encore l'envie de vivre. Ah, si l'homme connaissait que nous ne sommes pas le matériel, mais nous sommes des énergies, nous sommes des puissances et que nous avons influence sur l'autre. Nous n'avons pas assez de temps pour vous l'expliquer. Lisons Jean 6, verset 63. Le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de l'homme, la parole du Christ, il dit que ces paroles, c'est de l'esprit. Et nous venons de dire que l'esprit, c'est un niveau supérieur. Lorsque le corps est faible, l'âme, l'esprit de l'homme peut le relever. Mais lorsque l'esprit et l'esprit de l'homme est faible, parce qu'en proverbe, les gens ne comprenaient pas trop à propos du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, dans l'administration de la grâce, nous savons comment le Saint-Esprit fonctionne. Et nous savons que l'Esprit de Dieu peut relever l'esprit de l'âme. C'est pour cela que nous avions appris qu'il faut soumettre son esprit, l'esprit de l'homme, à l'esprit de Dieu, afin que l'esprit de Dieu puisse déverser sa puissance dans l'esprit de l'homme et que l'esprit de l'homme puisse déverser sa puissance dans le corps. Et quand l'âme dit qu'elle va vivre, je vous assure, le corps va se relever. Lorsque vous dites que c'est fini pour vous, c'est en ce moment que c'est fini. Mais quand vous dites que vous allez vous relever, vous allez vous relever, que vous connaissez Dieu ou pas. Mais maintenant, si vous connaissez Dieu, vous avez le Saint-Esprit, vous avez une puissance supérieure. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit la chair ne sert de rien parce qu'à un niveau donné, le corps et l'âme sont limités. Mais qu'est-ce qui lui donne la puissance? C'est l'esprit. L'esprit apporte la vie et une vie non seulement charnelle, mais une vie supérieure. Le Saint-Esprit est le package, le pouvoir de Dieu. Imaginez le pouvoir que Dieu a utilisé pour ressusciter son Fils, c'est dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit ce n'est pas par la chair, n'a pas par la force, mais par mon esprit. Ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. L'Esprit de Dieu est un niveau supérieur d'énergie, un niveau supérieur de puissance. Et c'est ce que vous avez en vous en tant qu'enfant de Dieu. Donc, si vous ne le réalisez pas, vous voyez que c'est malheureux. Donc, comprenez ceci et nous allons évoluer la prochaine fois afin de vous expliquer d'amples choses. Tout ce que vous mangez, c'est de l'énergie. Tout ce que vous buvez, c'est de la puissance. Tout ce que vous regardez, c'est de la puissance. Tout ce que vous écoutez par les sens, c'est de la puissance. Et l'homme peut agir sur l'homme. L'homme peut agir sur son prochain en le réconfortant et en l'attristant, en le décourageant. Juste par ces paroles. Et la parole du Seigneur, et c'est pour cela qu'il nous est recommandé que tout ce qui sort de notre bouche soit inspiré par la parole, l'Esprit de Dieu. Là, nous communiquons quoi? De la bonne puissance.
Tout ceci afin de vous dire que vous pouvez communiquer de la guérison à votre corps si vous comprenez ces choses. Alors, nous avons intérêt à nous laisser gérer par l'Esprit de Dieu. La prochaine fois, nous allons y travailler. Le temps qui nous est imparti est écoulé. Que Dieu vous bénisse et que sa puissance vous relève dans tous les sens du terme. Que les corps qui ont des problèmes soient réparés par l'Esprit de Dieu au fur et à mesure que vous comprenez ces vérités et que vous-même, vous montrez motivé à la connaissance de la parole. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Appelez-moi sagesse.